debout. Nous sommes dans 2 Corinthiens 6, verset 14 jusqu'au verset 17. 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'au verset 17. Vous y êtes? 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'au verset 17. 1, 2, 3. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Amen. Qui ne sont pas encore mariés ici? Amen. Voici. Nous sommes là pour parler contre le tâtonnement dans les fiançailles. C'est-à-dire que tu choisis aujourd'hui Junior, et puis tu laisses Junior, demain c'est Gaylor, demain c'est pas Gaylor n'est pas bien, et puis c'est Marc, demain c'est pas Marc, après demain c'est Janine, demain c'est pas Janine, après c'est Jeannette, après c'est pas Jeannette, après c'est tel et tel. Amen. Et ça crée beaucoup de blessures. Parce que chaque fois que tu t'engages à quelqu'un et tu te sépares, tu déchires la personne. Amen. Parce que quand on s'engage, on se noue. Et quand tu te désengages, il y a toujours des déchirures qui se font. C'est comme un habit, tu le couds à côté d'un autre. Après, quand tu voudras séparer, tu ne vas pas séparer parfaitement. Il y aura toujours des bouts qui vont partir et ça va faire que, pas seulement que tu vas déchirer les autres, mais tu vas te déchirer toi-même parce que quand tu t'engages, tu te désengages, tu t'engages, tu te désengages, tu perds des bouts de ton cœur. Amen. Et ça peut faire que après, tu t'engages, mais tu n'aimes pas trop la personne que tu as épousée, tellement que tu as laissé des miettes de toi dans tous tes précédents engagements. Amen. Et aussi, parce que ça peut te créer des sérieux problèmes, parce que toi, tu viens pour observer, mais l'autre personne est tellement engagée, et quand tu casses, aïe, 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 elle était déjà partie, elle peut te haïr pour toute la vie. Amen. Hein? Ah oui, hein? Faites très attention avec ces choses de l'amour. La Bible dit ne rêvez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille. Amen. Hein? Alors, quand tu vas dire à quelqu'un je t'aime, je veux t'épouser, ne le prends pas à la légère. C'est pas comme dans les films hein, où on casse comme on veut et la personne va le dire à ses amis et va le raconter, va s'engager. Certaines personnes commencent à te donner des choses financièrement et tout. Et après demain, ah non, je me suis trompé, ce n'est pas toi. J'avais pas bien réfléchi. Ça laisse des blessures. Amen. Hein? Même si la personne ne pleure pas, parce que nous les Congolais on pleure rarement, mais dans le cœur c'est une plaie béante. Lorsque tu sens de l'amour pour quelqu'un, prends le temps de bien réfléchir si c'est vraiment de l'amour pour le mariage. Amen. C'est pas tu sens maintenant lundi, du coup mardi tu vas, tu dis, et puis mercredi tu te rends compte que ce n'était qu'une émotion passagère et tu as blessé l'autre. Il faut vraiment prendre le temps. Alors dans cet enseignement de 3 jours, le but c'est t'aider à ne pas être blessé et à ne pas blesser les autres. Amen. Le but c'est de t'aider à t'engager et à te marier rapidement. De peur de t'engager, de te désengager et de revenir à la personne Boboyani, Bondimani, Boboyani pour t'éviter cela. Amen. Et je t'assure, ça va te faire gagner le temps, de l'émotion et de l'énergie. Amen.
Aujourd'hui, vous allez retenir qu'une seule chose, se connaître soi-même. Comment vaincre le tâtonnement? Le premier point, si tu veux vaincre le tâtonnement, tu dois te connaître toi-même. Te connaître toi-même. Si tu veux vaincre le tâtonnement, tu dois te connaître toi-même. Et pourquoi j'ai pris ce passage de 2 Corinthiens 6? C'est parce que c'est un passage qui parle des alliances entre Israël et des faux peuples avec des païens, où Dieu interdisait à Israël de se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Et lorsqu'il leur interdit de faire des alliances avec des infidèles, de se placer sous un joug étranger, voici comment Dieu procède pour qu'ils puissent refuser de faire des alliances mauvaises. Il leur dit ceci: quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est-à-dire que vous êtes la justice. C'est-à-dire que si vous saviez que vous étiez la justice, vous n'allez pas vous engager à l'injustice. Quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si vous saviez que vous êtes la lumière, vous n'allez pas vous engager avec les ténèbres. Amen. Donc, il fallait qu'Israël sache, que les enfants de Dieu plutôt sachent qu'ils sont la justice, qu'ils sont la lumière et qu'ils sont Christ et pas Bélial, qu'ils sont le temple de Dieu. Amen. La connaissance du fait que tu sais que tu es la lumière va t'empêcher de t'engager avec les ténèbres, que tu es justice, ça va t'empêcher de t'engager avec l'iniquité, que tu es de Christ, ça va t'empêcher de t'engager avec Bélial. Se connaître soi-même te permet de savoir comment faire des alliances. Je vous donne cette image pour conforter ce que je viens de dire. Entre une personne qui va dans une boutique, celle-ci, la première, connaît que moi je chausse, moi je chausse du 40-41. Je sais. Mais l'autre, il ne sait pas. Entre moi et cette personne, qui va embrouiller le vendeur? C'est l'autre qui ne sait pas, n'est-ce pas? Parce que lui viendra, donnez-moi toutes vos paires de chaussures, je vais essayer. Tu chausses combien? Je ne sais pas. Donnez-moi toutes vos paires. Il va mettre son pied dans toutes. Non, ça me sert. Ah, ça c'est gros. Ça me sert. Ça c'est gros. Ça me sert. Ça c'est gros. Et puis, ça c'est bon. Mais il aura déjà fait sortir 10 chaussures et il a mis le bazar dans la boutique. Mais celui qui connaît, il dit, je veux une chaussure de telle taille. Amen. Moi, je chausse du 40. On t'emmène toutes les paires de chaussures 40. Déjà là, tu choisis plus rapidement. La connaissance de ma taille me permet de choisir rapidement. Voici maintenant la question. Pour vous qui voulez vous marier, est-ce que vous vous connaissez? Tu te connais? Si tu ne te connais pas, tu es en train d'embrouiller la boutique. Tout ce que tu fais là, tu embrouilles. C'est-à-dire tu es en train de découvrir ta pointure dans les tâtonnements. C'est-à-dire comment? Tu t'engages à quelqu'un et puis c'est quand tu découvres que toi tu es très autoritaire. Moi je ne supporte pas ça. Tu te désengages. Et puis tu t'engages ailleurs. Tu te rends compte que toi tu es très 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 exigeant en matière de propriété. Tu te désengages. Et puis après, tu te rends compte que tu es très exigeant en matière du niveau d'études. Tu te désengages. Et puis après, tu te rends compte que toi, tu ne supportes pas une fille qui n'est pas vierge. Tu te désengages. Et puis, mais si tu pouvais savoir tout ça déjà. Alléluia. C'est pourquoi le premier pas vers l'autre, c'est le premier pas vers soi-même. Avant de faire un pas vers l'autre, fais d'abord un pas vers toi-même. Qui es-tu? Qui es-tu? Alors, bien-aimé, si tu ne sais pas répondre, ne t'engage pas. Laisse tomber. Parce que si tu t'engages, et tu t'engages à une femme ou un homme qui est tellement ténace, qui va t'amener jusqu'au mariage, tu vas faire un mauvais mariage avec quelqu'un qui n'est pas l'homme de ta vie ni la femme de ta vie, mais tellement que l'autre était ténace. Tu te maries, mais tu ne te connais pas. Alors tu vas te découvrir dans le mariage et tu te rends compte que tu t'étais engagé trop vite.
C'est là qu'il y a des divorces et des gens qui sont malheureux dans le mariage parce que c'était des gens qui ne se connaissent pas mais qu'on a amené de force au mariage et se sont découverts dans le mariage. Amen. Voici. Le problème des hommes, souvent en matière de connaissance de soi, c'est celui-ci. Nous sommes tellement distraits, en train de nous occuper des autres, et nous ne passons pas le temps à nous étudier nous-mêmes que nous ne nous connaissons pas. La plupart des temps, les gens passent du temps à observer les autres, à s'occuper des autres. Ah, regarde-lui, 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 lui. Mais toi-même, tu es qui? Jamais. Toute ta vie, tu passes ton temps à parler des gens, à observer des gens, à te comparer à des gens. Mais tu n'as jamais eu le temps de t'étudier toi-même. Alors ça fera quoi? Tu passes toute ta vie, tu maîtrises bien les autres, mais toi-même tu ne te connais pas. Et d'autres, ils passent tout leur temps à savoir ce que les autres veulent, mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans le mariage? Est-ce que tu le sais? Amen. Voici les choses qu'il faut savoir sur la connaissance de soi. Première chose. Ta spiritualité. Amen. Hein? Quelle est ta spiritualité? Mon frère, il y a 3 catégories de personnes spirituelles. Il y a les spirituels, les charnels et les païens. Amen. Les personnes spirituelles, ce sont les personnes qui ont donné leur vie à Jésus et en plus de donner leur vie à Jésus, vivent dans la consécration. C'est-à-dire ce ne sont pas des chrétiens de la bouche, ce sont des vrais chrétiens. 2, il y a les charnels. Ils ont reçu Jésus dans leur vie, mais ils vivent dans la compromission. Ils sont dans le monde, ils sont dans le péché. Mais ils sont aussi en Dieu, un mélange. Et 3, il y a les païens. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus et il vient à l'église. Qui es-tu? Si tu es spirituel, épouse quelqu'un de spirituel. Si tu es charnel, épouse quelqu'un de spirituel qui va te rendre spirituel ou quelqu'un de charnel comme toi, mais ce sera très difficile. Mais n'épouse surtout pas un païen parce que comme tu es charnel, tu deviendras païen. Amen. Et si tu es païen, épouse une païenne. Parce que nous, on ne bénit pas les mariages des chrétiens et des païens. Amen. Voici. Tu es spirituel. Toi, dans la vie, c'est le ciel. Tu épouses maintenant un païen. Lui, la vie, c'est cette terre. Est-ce que ça va marcher? 2. Tu es spirituel. Tu épouses une sœur charnelle, un frère charnel. Lui, des fois, il peut prier dimanche, samedi en boîte. Amen. Hein? Mais quand il a des problèmes, prions. Alléluia. Est-ce que ça va marcher? Il va commencer à te tirer le maillot tout le temps. Quand tu veux te donner à Dieu, tu veux servir Dieu, il te tire. Ce sera toujours la guerre, la guerre. Toi, tu veux monter, il te ramène. Et si tu épouses un païen, là, c'est encore pire. Bien-aimé, qui es-tu? Si tu ne connais pas ta spiritualité déjà, tu feras un mauvais choix. Un très mauvais choix. Et si tu es engagé à une personne charnelle, laisse tomber, à moins que Dieu te révèle particulièrement que tu es en mission dans sa vie. Et là, je ne le dis pas comme un principe. Il s'agit des particularités. Il y a certaines personnes spirituelles que Dieu amène à épouser des personnes chrétiennes, charnelles, parce que Dieu sait qu'il va les amener à un niveau. Mais Dieu ne va pas t'envoyer épouser un païen. Je parle des chrétiens charnels. Amen. Hein? Où par toi, Dieu va briser la chair et la personne sera spirituelle. Mais si Dieu te le dit. Mais si Dieu ne te le dit pas, au lieu que tu rendes cette personne spirituelle, c'est elle qui te rendra charnel. Ah oui, un chrétien charnel, quand tu l'épouses sans Dieu, il te rendra charnel. Tu vas prier, il n'est pas content. Tu jeûnes, il n'est pas content. Tu te donnes à Dieu, il n'est pas content. Mais il aime Dieu, mais il n'aime pas aller en profondeur dans les choses de Dieu. Ça fera que toi qui es spirituel, tu ne seras pas heureux. Mais lui, il est heureux parce que lui, Dieu et le monde, ça va bien. D'accord? Une autre chose que tu dois connaître sur toi-même. Tu dois connaître ton caractère. Ton caractère.
Beaucoup de gens ne connaissent pas leur caractère parce que la plupart du temps, lorsque nous parlons de nous-mêmes, nous voulons toujours enjoliver notre caractère. Enjoliver son caractère, c'est quoi? Tu te trouves toujours une bonne personne. Vous connaissez des gens comme ça? Personne ne lui a dit qu'il a bien, mais il n'est jamais face à lui-même pour dire que moi j'ai un caractère sévère, j'ai un caractère très exigeant, j'ai un caractère difficile, j'ai un caractère ceci. Tu ne te connais pas. Tu dois connaître ton caractère. Et voici les personnes qui peuvent t'aider à connaître ton caractère, ce sont tes parents, tes amis, des personnes sincères qui peuvent te dire « toi tu es comme ça, toi tu es autoritaire, toi vraiment tu es très capricieux, toi tu es ceci ». Des gens qui vont te le dire. C'est pourquoi il faut avoir des bons amis qui des fois ne sont pas là seulement pour te faire rire, mais pour t'aider à te connaître toi-même. Amen. Mais l'endroit le plus meilleur pour connaître son caractère, c'est la présence de Dieu. Quand tu te tiens devant Dieu, il peut te révéler qui tu es vraiment. Voici. Dans le domaine des caractères et des tempéraments, il y a 4 tempéraments principaux. Il y a les sanguins, il y a les colériques, les mélancoliques et les flegmatiques. Les colériques, les mélancoliques, les flegmatiques et les sanguins. Parlons des sanguins. Les sanguins, ce sont des personnes très expressives. Amen. S'il t'aime, il te dit. S'il t'aime, il te serre dans les bras. S'il t'aime, donc il montre. S'il est en colère, il montre. S'il a la joie, il montre. Les sanguins ne cachent pas. Amen. Ce sont des personnes très émotives, très amicales, remplies de chaleur humaine, les sanguins. Alléluia. Un sanguin, quand il t'aime, du coup, il te dit, je t'aime. Amen. Hein? Le sanguin, dans ça, Yogi a signé. Les sanguins. Amen. Mais le sanguin aussi, si tu le blesses, il pleure, du coup. Il va pas te cacher, il pleure. Il cache pas sa tristesse, il cache pas sa joie, il cache rien. Il est tellement extraverti. Extraverti. C'est-à-dire que ses émotions sont plus, ressortent au dehors. Amen. Qui est sanguin ici? Amen. C'est bien que tu te connaisses. Alors, il y a d'autres, on les appelle les colériques. Les colériques, ce sont des personnes extraverties, mais très autoritaires. Ce sont des personnes avec une forte personnalité, des personnes décisives, des personnes qui aiment diriger, contrôler, des leaders. Elles sont extraverties, mais elles sont aussi autoritaires. Ce sont des bons leaders, mais qui aiment aussi dominer les autres. Alors, un extraverti colérique, il peut te dire « je t'aime », mais il te le dit des fois comme si... Et ça, sommation, quoi. Bonne ligne aux zones du matin. Qui est colérique ici? Amen. Donc tu dois savoir. Aussi, ici aussi, qui est colérique ici? Amen. Alors, il y a aussi les mélancoliques. Les mélancoliques sont des personnes très capricieuses, des personnes qui suivent les détails. Tu peux causer avec un mélancolique, il regarde même tes ongles, si c'est sale, si c'est coupé. Si tu as ta bouche sent mal, les mélancoliques. Suivent les détails, tu peux être là en une minute. Les mélancoliques sont comme ça. Il peut regarder en une minute que le col de ta chemise est sale. En une minute, ce sont des personnes qui sont dans des précisions des détails. Et ce sont des personnes qui sont très, des fois, remplies de tristesse. Si c'est une fille, elles aiment bien des fois écrire ce qu'elles ressentent. Amen. Si on lui offre une rose, ça la touche. Les mélancoliques, une rose, ça touche. Mais les colériques, tu donnes une rose vraiment,
Ah. Alléluia. Alors, tu dois savoir ça. Ce sont des bons artistes aussi, des peintres et des personnes qui aiment la perfection. Amen. Hein? Et tu vois déjà, si tu es mélancolique, des fois pour t'engager c'est difficile parce que tu cherches une personne parfaite. C'est ça les mélancoliques. Des fois ils cherchent un ange. Les mélancoliques cherchent un ange. Pourquoi tu t'engages pas? Je ne sens rien. Qu'est-ce que tu veux sentir? Les termes n'existent pas. Ils sont dans un monde des rêves, les mélancoliques. C'est pourquoi ce sont des grands poètes, des grands artistes. Amen. Ce sont des rêveurs, les mélancoliques. Il a une femme des idées dans sa tête. Un homme des idées. Des fois, ils sont pas sur terre, les mélancoliques. Et des fois, ils tardent. Tu peux trouver une femme mélancolique, très jolie, très belle. Elle s'engage avec personne parce qu'elle est tellement perfectionniste qu'elle trouve qu'aucun homme ne peut l'aimer comme elle veut. Et c'est pourquoi certaines tardent et ne s'engagent pas. Et les hommes mélancoliques aussi sont comme ça. Ils attendent beaucoup d'amour d'une femme, trop d'amour. Tu vois, c'est un homme, mais tu comprends pas pourquoi il veut qu'on l'aime beaucoup. Il est mélancolique. Si tu passes toute la journée sans le téléphoner, comment tu m'as pas téléphoné? Alléluia. Mais un colérique, si t'as pas téléphoné, il est non, ouais. Amen. Qui est mélancolique ici? Ok. Donc, on avance. Je veille sur le temps pour que tu rentres à temps. Amen. Et les flegmatiques. Les flegmatiques sont des personnes introverties, timides, qui sont des grands conseillères, mais qui ont honte d'exprimer leurs émotions. Un flegmatique peut beaucoup t'aimer, mais il te dit jamais. Il te dit jamais. Il peut même venir à ton mariage. Tu te maries. Il pleure dans le cœur. Il te dit même félicitations. Parce que lui attendait que toi tu lui dises je t'aime. Et quand un homme est flegmatique, il attend même que la femme puisse lui demander la main. Au Congo c'est dur, peut-être en Europe au Québec, mais en Europe les femmes osent. Mais au Congo, Mais il y a des frères comme ça, flegmatiques. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Demander la main à une femme, c'est un risque. Soit tu as un non, soit tu as un oui. Amen. Alors, il n'y a pas de prison. Même si on te dit non, on ne t'a pas tué. Nous, on appelait ça quand on était célibataire, Pau. C'était que si tu vas, tu demandes la main à une fille. Tous tes amis savent que tu es parti en guerre. Et ils te fortifient. Ils te donnent même les paroles. Ils te disent, habille-toi comme ça. Tu te parfumes. Parce que moi, j'habitais la maison avec des amis. Alors, tu pars en guerre. Non, vous avez les appâtés. Donc, tu entres dans les taxis. Tout ce que tu fais là, tu vas seulement demander la main. Là, tu montes leurs escaliers. Tu dis, oh Dieu, aujourd'hui, tu frappes à la porte. On t'ouvre. Vous mangez, mais il faut la bombe. Il faut larguer la bombe. Et tu largues la bombe. Bouh! Et puis elle te dit seulement merci de m'aimer, mais je suis engagé. Dieu! Maintenant tu as envie de trouver un truc et de sortir chez toi ou de devenir Superman ou l'homme invisible. Mais tu dois rester là par courtoisie. Tu restes là, tu dois dire que tu la comprends. Merci. Et puis elle te raccompagne et tu ne sais même pas quoi lui dire et puis elle te dit au revoir. Et puis quand tu rentres à la maison, tout le monde te dit « Pauto !» Et tout le monde te fortifie. Tu fais un mois de tristesse et puis tu te ressaisis. Maintenant, les flegmatiques n'aiment pas ça. Lui, si on lui dit un non, c'est la mort. Et les flegmatiques, des fois, comment ils se cachent? Ils se cachent en faisant du mal aux personnes qu'ils aiment. Vous voyez, quand on était des enfants, tu aimes beaucoup une fille. Il y a comme on nous bêtait dans la récréation, double.
Alors les grandes personnes disaient, oh, tu l'aimes, moi je l'aime pas, moi je l'aime pas. Mais pourquoi tu tapes tout le temps? Ah, elle m'énerve. C'était sa manière d'aimer. Et les flegmatiques sont comme ça. Ma sœur, si tu vois un homme, il te fait du mal sans raison, tu lui as rien fait. C'est sa manière de t'aimer. Il ne sait pas te dire je t'aime, alors il commence à t'embrouiller. Alléluia. Les flegmatiques se cachent. Ils ont une carapace de force, mais à l'intérieur, ils sont fragiles. À l'extérieur, ils te mettent une carapace de dureté. À l'intérieur, ils sont fragiles. Et comme ils savent qu'ils sont fragiles, ils mettent une carapace où ils ne parlent pas. Et ça devient encore pire s'ils bégayent. Ah là 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 là. Quand un flegmatique bégaye, là c'est encore grave. Amen. Quand tu bégayes et tu es flegmatique, il faut vraiment que Dieu te remplisse de courage. Hein? Amen. Hein? Parce que ça... Tu m'aimes? Oui. Mais moi, je ne t'aime pas. Mais t'en fais pas. Une fois, j'ai reçu au bureau une sœur. Elle s'est engagée à un homme. Je dis, pourquoi tu l'épouses? Il dit, pasteur, je l'aime parce qu'il bégaye. Je dis, quoi? Il dit, oui, quand il bégaye, tu vois là, ça me donne le temps de parler. Moi, je l'ai épousé pour ça. Je dis, waouh. Donc, peli coucou mes bien. Et puis, c'est moi aussi. Amen. Qui est flegmatique ici? Amen. Ok. Alors déjà, le fait que tu te connais te permet de bien t'engager. Ça, c'est un conseil. Je ne dis pas que c'est la Bible, hein, mais aujourd'hui, on a béni plus de 100 mariages. Peut-être même 120 ou 160. Hein. Donc, ne suivez pas ma taille. Amen. Je suis devenu un grand-père. Alors, voici un petit conseil qu'on donne. Et nous remarquons aussi que c'est important. On dit que les opposés s'attirent. Ça, c'est selon le monde, mais moi, je crois que les opposés se complètent. Voici. Le mariage, ce n'est pas une concentration, mais c'est un mélange. Amen. C'est deux personnes contraires, mais qui se mettent ensemble et ça se complète. Amen. C'est comme quand tu fais ça. C'est ça le mariage, ça se mélange. Et pour que ça se mélange, ça s'imbrique de manière opposée, mais c'est ce qui fait la force. Mais le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est ça. Main droite, main gauche, ça se mélange. Mais ce n'est pas une main gauche sur une main gauche. Amen. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Les personnes introverties sont souvent attirées vers les personnes extraverties. Les personnes extraverties sont attirées par les personnes introverties. Les sanguins sont extravertis. Les colériques sont extravertis. Les mélancoliques sont introvertis et les flegmatiques sont introvertis. Qu'est-ce qui se passe souvent? Les sanguins sont souvent attirés par les flegmatiques. Les mélancoliques sont souvent attirés par les colériques. Et des fois, les gens disent, oh mais non, mais pourquoi tu choisis Bokokanté? D'ailleurs, c'est ce qui est bien. Vous voyez un homme très autoritaire, s'il épouse aussi une femme très autoritaire, c'est une bombe. Amen. Non, lobinandako, ngapena lobinandako. Amen. Hein? Là, ça crée un problème. Mais quand l'un est extraverti, l'autre introverti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va équilibrer l'autre. Amen. Comme ça, une personne qui est flegmatique, par exemple, qui épouse aussi une personne flegmatique. On est comme monastère. Donc, ce sont des maisons quand tu entres. Vous connaissez des maisons comme ça? Le mari parle calmement, la femme aussi calmement. Donc, il parle, tout le monde est calme. Donc, il n'y a personne dans la maison qui met un peu de mouvement. Il n'y a pas. Ah, ça, c'est pas bien. Amen. Tu vois, toi qui es très calme, n'épouse pas une personne calme comme toi. Là, ça devient vraiment un film en noir et blanc. Amen. Il faut épouser quelqu'un aussi qui bouge. Et si maintenant toi tu bouges, tu épouses encore quelqu'un qui bouge, vous allez passer toutes vos journées dehors. Jardin dedans. Oh, chita Lukaya, chita. Il faut aussi quelqu'un d'autre. Non, chérie, il faut rester aussi à la maison, se reposer. Ah, d'accord. Amen. Hein? Tu vois, maintenant, la connaissance de toi va t'aider à aller choisir quelqu'un
qui va te compléter. Mais quand tu ne te connais pas, comment tu vas savoir qui va te compléter? Tu ne te connais pas. Alors toi qui es timide, cherche quelqu'un de colérique. Quand je dis colérique, c'est pas dans le sens sens biblique, hein, mais c'est dans le sens psychologique, hein, selon les tempéraments. C'est-à-dire quelqu'un d'extraverti, cherche quelqu'un de sanguin. Si tu es mélancolique, cherche quelqu'un de sanguin ou bien d'extraverti. D'accord? Parce que si vous deux, vous êtes calmes, vous allez vous ennuyer l'un de l'autre. Hein? Vous imaginez deux mélancoliques qui se marient. Le mélancolique est yo, l'autre yo, yo. Amen. Vous allez vous deux dans un deuil. Vous avez le mélancolique qui peut aller dans un deuil, il va faire le deuil même 2 mois, 3 mois. Il pleure toujours. Oh. Et puis le mari pleure, la femme aussi pleure. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit, chérie, ça va passer, hein, ça arrive, ça arrive. Ou bien aussi, il y a des femmes aussi qui calment leur mari, parce que c'est ça les maris qui pleurent vite beaucoup, mais la femme le calme. Amen. Une autre chose que tu dois connaître sur toi. Les traces de ton passé. Quelles sont les traces que ton passé a laissées dans ta vie? C'est-à-dire ton passé avant le mariage. Tu dois connaître ça. C'est vrai, Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a pardonnés. Mais il y a certaines personnes qui, malgré leur conversion, gardent des traces de leur passé. Alors ces personnes ramènent des fois ces traces du passé dans le mariage. Alors qu'est-ce que tu vas ramener de ton passé dans le mariage? Tu dois savoir. C'est-à-dire que moi, quand je veux marier, je viendrai avec tout ce passé. Voici. Si tu es là, tu as eu un passé sexuel qui t'a marqué. Parce qu'il y a d'autres qui ont eu un passé sexuel qui ne les a pas marqués. Hein. C'est-à-dire que il peut s'engager un homme, une femme, mais il ne compare pas son mari ou sa femme à quelqu'un. Parce qu'il n'a pas été marqué par ça. Et rassurez-vous aussi, ça j'aimerais dire, ce n'est pas tout le monde qui a eu des expériences sexuelles qui étaient marquées par ces expériences. Parce que souvent, les frères dans les églises, si seulement une femme lui dit, est-ce que tu es vierge? Non, je ne suis pas vierge. Bando comparenga. Non. Ça ne marche pas toujours ainsi. Parce que même toi, qui es un homme, si tu as eu un passé, est-ce que tu es toujours marqué par ton passé? La femme aussi, il y a des femmes qui ne sont pas marquées par cela, c'est effacé, c'est oublié. Mais, si tu es marqué par ton passé, c'est-à-dire que dans ton passé, tu as été marqué par un homme, marqué par une femme, d'une manière indélébile. C'est-à-dire que tu as gardé les marques de cet homme dans ta vie. Il t'a fait je ne sais pas quoi. Elle t'a fait je ne sais pas quoi. Tu l'as aimé je ne sais pas comment. Elle t'a aimé je ne sais pas comment. Et tu en as les traces. Quand tu veux t'engager, tu dois te connaître. Parce que si tu ignores ça, qu'est-ce qui va se passer? Dans ton mariage, ton passé va combattre ton présent. Tu vas commencer à comparer ton mari à cet homme, ta femme à cette femme-là. Tu vas commencer à lui demander de te faire des choses que l'autre te faisait, de te faire arriver à des endroits où l'autre te faisait arriver, ou de t'aimer, parce que ce n'est pas toujours sexuel, hein, de t'aimer. Il y a des gens qui, quand ils étaient païens, ils ont été aimés par un copain d'une certaine manière, par une copine qu'il a vraiment aimé. Alors, quand ils s'engagent, en soi, ils cherchent seulement à retrouver sa copine païenne, mais en Christ, ou son copain païen en Christ. Voici. C'est pourquoi Dieu déconseille d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Pourquoi? Ça va embrouiller ton mariage. Quand Dieu nous dit d'attendre, de ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est pour notre bien. Parce que si ça te marque maintenant, la personne te marque et puis elle se marie. Elle t'a marqué, mais elle se marie maintenant. Et elle aime son mari, elle aime sa femme. Mais elle t'a laissé une trace où tu voudras trouver un homme comme lui ou une femme comme elle. Tu vois le problème que ça va te créer? C'est pourquoi voici. Si tu es concerné par ce que je viens de dire, il faut seulement t'engager
à quelqu'un qui pourra effacer ses traces. Mais ça, tu le sauras que dans le domaine du caractère. Mais dans le domaine sexuel, nous on est des chrétiens, on n'essaye pas, donc il faut vraiment que le Saint-Esprit te conduise. Ah, donnez-moi la main. Je sens aussi que vous n'êtes pas convaincus, je sens. Moi je prêche la Bible. Amen, hein? Dieu a interdit les relations sexuelles avant le mariage, comme Marie et Joseph n'ont pas eu de relations avant le mariage. Maintenant, si tu dis non, dans mon passé, j'ai eu tel copain, j'ai eu telle copine qui me faisait ça et qui me faisait ça, est-ce que celui-ci pourra le faire ou celle-ci? C'est le grand jeune, hein? Donc, il y a qui est talio dans le loba. Enfin, le poéa, tu vas qui grand jeune. Pour dimanche, nous avons le bas, pour Miko le bazar. Ah, peine on rappelle ça. Tiens, ah, italio, yonde kima, nano loba. Kima lobia koyate. Amen. Maintenant, lorsque dans ton passé, tu as eu un copain, tu as une copine qui t'a marqué sexuellement ou par son caractère, sa manière d'être, et qui te pousse à le retrouver ou à la retrouver dans le mariage. Déjà, par le caractère, tu peux savoir dans les fiançailles que son caractère me fait oublier celui-là. Ah, c'est bon. Mais pour la sexualité, tu ne vas pas essayer. Mais aujourd'hui, les chrétiens commencent à essayer, voir si il pourra me faire oublier, elle pourra me faire oublier. Voici, sachez. Ce test que vous faites avant le mariage est un test qui est faux. Vous savez pourquoi? La culpabilité qui en ressort vous empêchera de savoir quoi? Parce que pendant que tu le fais, toutes mes prédications vont revenir dans ta tête. Au monanga. Au monanga. Ato ça semble. Alors ça fera quoi? Comme le cerveau est le premier organe sexuel, il va déjà disjoncter que le test sera faux. Amen. C'est pourquoi. Pour ce que tu ne peux pas connaître par expérience, pose seulement des questions. Amen. Hein? Pose des questions à l'autre, causez, parlez, parlez, parlez. À un niveau des fiançailles, lorsque vous voulez vraiment arriver près du mariage, il faut parler de tout. Hein. Dis-moi vraiment dans le mariage, la place de la sexualité est grande. Ah bon? Oui, oui, moi vraiment, si un homme me donne la voiture, maison, tout, mais il ne me satisfait pas, ah vraiment, je préfère être célibataire. Il y a solo zaboué. Attends, parle en langue. Donnez-moi la main. Ah bon? Non, quand ça quand on bonde là, n'a pas ça côté ne simbité, n'a pas ça pour mes frères otikanga. Mais tu remets mais yebara déjà que zabongo. Maintenant lui, si parce qu'il y a des gens aussi qui ne s'en occupent pas, hein, pour eux ça vraiment c'est rien. Il dit moi vraiment tu m'excuses parce que moi vraiment ça, même des fois une fois par mois ou après 6 mois, pour toi général mingi ba 40 ba 21. Ouais, tu comprends seulement il faut vous séparer. Amen hein. Rien que par la causerie, tu sais que et simbati. Amen. Le problème des chrétiens, c'est que dans vos fiançailles, vous causez pas. Vous causez des fois des futilités, des choses qui ne touchent pas à votre futur. Vous avez honte d'en parler parce que tu penses que si tu en parles, tu seras traité comme une païenne, un païen. Non, non. Faut en parler. Ou tu parles vraiment clairement à l'autre. Est-ce que tu es frigide? Comment question aboué? Na tout nate. Pour nous que ça la moitié pour nous chrétiens. Kasi na tout nata ko tuna. Ono yeba ndenin. Telo kutana mutu nyonsa yebaka. Atozo sala te ko yeba. Amen. Ote ngana yeba nanu mobali te masite na yeba ndenin. Ba yebaka. Un homme normal, même s'il n'a pas connu de femme, il arrive que son corps lui dérange, n'est-ce pas? C'est pas quand ça te dérange que tu es un démon, c'est la nature. Ainsi, tu sais que tu es en bonne santé
que c'est bon. Mais si toi, vraiment, ça te dérange, jamais tu dois aller à l'hôpital. Tu dois aller à l'hôpital. Et même une femme aussi, pendant son ovulation, son corps aussi la dérange. Et si ça te dérange, jamais on n'a pas concentration. Tika ba concentration, bon, qu'est l'hôpital. Où tu viens, on prie pour toi. Ah. Amen. Maintenant, si toi, ça te dérange pas seulement, ça te dérange trop. Déjà, tu sais le niveau de ton appétit. On appelle ça des gens qui ont une libido très élevée. Maintenant, quelqu'un qui a une libido très élevée, c'est comme l'appétit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangent 7 fois par jour, 4 fois. Boula foufou, ça c'est ici. Et d'autres, ils mangent un tout petit peu. C'est pareil aussi avec la sexualité pour ce qui est de l'appétit. Maintenant, toi, tu viens, tu te maries, et vous ne causez pas de tout cela. Ça fait quoi? Des problèmes. Et je vous assure, parmi les problèmes dans les mariages, parce que les mariés ne vous disent pas tout, hein. Parmi les problèmes qu'il y a dans les mariages, il y a le problème de l'appétit sexuel. Je ne vais pas vous mentir, parmi les grands problèmes qu'il y a dans les mariages, même des chrétiens, il y a l'appétit sexuel, le problème d'appétit sexuel. Celui-ci n'a pas d'appétit sexuel, l'autre en a. L'autre en a trop, l'autre n'en a même pas. C'est ce qui crée des problèmes. Au moins, si vous avez un zala, comme kanda. De moi, ba mari msuba swana kaka ba swana. Yango ba kota ba problème ba mari ngulu te. Baza bandoki. Okota, panini pa bozo solo la te. Ba seko. Poza bilo bako yeb sauter eloni ne sala bas silika. Amen. Te connaître te permet de ne pas tâtonner. De 3 ou de 2. De combien? Ok. Une autre chose. Une chose est de connaître ma pointure. Mais une autre chose est de connaître la chaussure que je veux. Amen. Je vais dans un magasin pour acheter une chaussure. Mais je ne sais pas si je veux une chaussure noire, une chaussure claire, une chaussure blanche, une chaussure rouge. Je vais encore faire passer du temps. Donnez-moi la noire, tu essaies. Donnez-moi la claire, tu essaies. Donnez-moi la rouge, tu essaies. Tu essaies. Mais celui qui sait, moi je veux une chaussure noire numéro 40. Il arrive du coup, qu'est-ce que tu veux monsieur? Une numéro 40, chaussure noire. On te fait sortir toutes les chaussures noires, numéro 40, et tu essaies et tu prends. Mais si tu ne connais pas, tu connais c'est vrai ta taille, mais tu ne connais pas la couleur, ça te crée un problème. Voici maintenant. Tu aimes quel genre d'homme? Tu aimes quel genre de femme? Est-ce que tu sais? Les personnes qui n'ont pas de goût clair, ils embrouillent. Moi, quand je vais au restaurant et que je me suis déjà préparé, j'irai manger ça. On ne dure pas. Vous voulez quoi? Pizza. On me donne la pizza. Qu'est-ce que vous buvez? Du thé. Ça va vite. Mais quand tu ne sais pas ce que tu veux, hein, tu prends le menu, et puis tu commences à demander, où est-ce bien? Où est-ce bien? Et si tu vas dans des grands restaurants, tu vois un beau nom, tu commandes ça, quand on va te mettre ça sur la table, au regretter. Carpaccio. J'ai commandé une fois dans un restaurant chic, j'ai vu seulement le nom m'a impressionné, Carpaccio. Bien aimé, je commande, on m'amène quoi? De la viande crue. Et c'était cher. J'ai dit, Yango, eh bien, carpaccio.